Florent Rossi est adjoint au maire d'Auribeau-sur-Siagne, Alpes-Maritimes, et président des Jeunes Élus de France, une association qui défend la mise en place d'un statut de l'élu. Paris Match, comment expliquez-vous que les jeunes s'investissent moins en politique? Florent Rossi, les jeunes ne s'engagent pas moins, mais ils préfèrent s'investir dans le monde associatif, les ONG, ou encore à travers les réseaux sociaux. Ce qui change, c'est que les mandats électifs n'apparaissent plus comme une évidence. 3 raisons principales expliquent cette évolution. D'abord, la défiance envers la politique est profonde. Les jeunes sont les premiers à s'abstenir, car beaucoup pensent que la politique ne change plus rien. Ce n'est pas une intuition, c'est un constat appuyé par toutes les études. Ensuite, le mandat électif lui-même n'attire plus. Trop de contraintes, une charge de travail importante, des violences contre les élus en hausse, une conciliation difficile avec des études ou un travail, et très peu de reconnaissance. Enfin, posons-nous une vraie question, les élus en place veulent-ils vraiment des jeunes sur leur liste? On ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas s'engager si personne ne leur ouvre la porte. Vous prenez un statut du jeune élu. En quoi cela consisterait-il? Aujourd'hui, un élu local n'a pas de statut clair. Il bricole ses droits dans un patchwork juridique entre le Code du travail, le Code général des collectivités territoriales. Une proposition de loi portée par le Sénat veut enfin poser les bases d'un véritable statut. Et il y a urgence. Les élus sont confrontés à de vrais défis, manque de formation, reconversion difficile après un mandat, indemnité faible et manque de reconnaissance en milieu rural. Dès 2023, l'Association des jeunes élus de France, AJF, a été sollicitée par le gouvernement et le Parlement pour faire des propositions. Depuis, nous défendons 3 priorités, la création d'un statut de l'élu étudiant, la visioconférence dans les conseils municipaux et les commissions, et une formation obligatoire dans les 6 premiers mois du mandat pour tous les élus. C'est du concret, c'est utile, et c'est possible. Faut-il imposer un quota de jeunes sur les listes, comme pour la parité? Je n'y suis pas favorable. L'AJF ne pratique pas le jeunisme. On ne choisit pas un colistier pour sa date de naissance, mais pour ses idées et ses compétences. En revanche, il y a une évidence, une liste doit représenter la population locale. Et quand on voit certaines listes sans aucun moins de 30 ans, voire 35, on ne peut que le regretter. Vous évoquez le peu d'investissement des jeunes en politique pourtant, on a l'impression que la vie publique n'a jamais été aussi jeune. Un président de la République a été élu à 39 ans, un premier ministre nommé à 35 ans et le ministre des Armées n'a que 39 ans. 4,7%. C'est la part des élus de moins de 35 ans en France. Ce chiffre, à lui seul, démontre cette illusion. Bien sûr, on peut citer un président à 39 ans, un premier ministre à 35. Mais ces exemples ne doivent pas masquer la réalité, le manque criant de jeunes dans les conseils municipaux, départementaux et régionaux. Malgré cela, je reste optimiste. Partout où je vais, je sens une vraie envie chez les jeunes de prendre leur part au débat public. Et je leur dis toujours, il n'y a pas plus concret, plus formateur, plus humain qu'un mandat local. C'est là que tout commence. Question un peu provocatrice, les jeunes doivent-ils vraiment prendre des mandats? Ne devraient-ils pas d'abord vivre la vraie vie, travailler dans le privé ou le public et prendre de l'expérience? Mais être élu, c'est justement vivre la vraie vie. C'est être au contact du terrain, gérer des problèmes concrets, développer ses compétences, apprendre de l'humain, prendre des décisions. Le mandat, c'est l'école de la réalité. Et ça n'empêche pas d'avoir une vie professionnelle à côté. Au contraire. L'indépendance qu'apporte un métier est précieuse. Je parle en connaissance de cause, depuis mes 18 ans, j'ai toujours travaillé, caissier, hôte d'accueil, collaborateur parlementaire, attaché de presse, tout en étudiant et en exerçant un mandat. L'un nourrit l'autre.